mesdames, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, tant mieux. Bon, bah, si c'est non, tant mieux alors. Alors, comment vous expliquer? Pour les plus curieux, vous verrez que j'ai changé le nom de ma page. C'est-à-dire que c'est plus Kids on Badass, c'est Just le temps d'un café, ou Just le time d'un café, n'est-ce pas? Parce que je me suis... comment dire, je me suis aperçu que dans chacune de mes vidéos, j'ai un café ou... enfin voilà, je veux dire, j'ai un café ou une clope ou un machin, donc c'est juste le time d'un café. Voilà. Ça me correspond un peu plus. Ensuite, le sujet de ce soir, ça va être... comment dire? Quand tu as plusieurs amis au téléphone. Alors pourquoi c'est drôle? C'est-à-dire que quand il y a plusieurs personnes qui sont un peu excitées du vocal, je les adore, c'est des amours, mais que je suis en train de m'occuper d'une personne et puis que il répète tout à ma place, enfin, ça donne un peu ça. Oui, bonjour madame, vous avez votre pièce d'identité s'il vous plaît? Puis là, tu entends bien sûr dans ton oreillette, vous avez votre carte d'identité s'il vous plaît? Puis toi tu réagis comme ça. Et bien sûr, la personne qui est en face de toi ne comprend absolument pas pourquoi tu ris, elle te prend pour une trisomique débile mentale, donc tu es obligé de dire... Excusez-moi madame, c'est la chaleur, hein, il fait chaud et je deviens fou. Fermez vos gueules. Je deviens dingue hein, avec enfin, carte d'identité s'il vous plaît, ouvrez. Je pense que vous aurez compris que la prochaine fois que vous m'avez au téléphone, et encore, hein, ça c'est rien, c'est un dessert. Hein. C'est-à-dire que personnellement, quand voilà, que je parle et que ma collègue, enfin qui me sert des collègues, est avec moi et qu'elle me regarde, genre, Lily, tu parles toute seule? Oui, donc, hein, quoi? Comment? Non, je parle pas de... Non, mais je suis schizophrène et dédoublement de personnalité, tu savais pas? Oui, bah oui, forcément, je parle toute seule, c'est bien connu. J'ai une oreillette, mais bon, ça se voit pas, hein, c'est normal, en fait. Non, mais je lui dis très clairement que voilà, je ne parle pas toute seule, j'ai plusieurs personnes dans ma tête. Bon, là, je vous avoue qu'elle prend un peu peur, mais bon, c'est trop courtois. Enfin, voilà, non, je ne suis pas seule dans ma tête. Mais c'est pas une bonne expression, ça. Hein. Non, je ne suis pas seule. J'ai juste, en fait, dans mon oreillette, il y a 6-7 personnes qui me parlent en même temps. Qui aiment bien m'embêter. Donc, automatiquement, voilà. C'est normal que je parle. Enfin, tu m'avais compris. Mais ce qui est drôle, tout de même, c'est que quand je les ai au téléphone, et que je travaille en même temps, ils arrivent toujours à me sortir une musique ou un truc du genre Petit Poney, ça s'appelle de la policière. Je vais pas revenir là-dessus parce que bon voilà, putain, j'ai la voix en tête encore. Oh, enfin, c'est un sketch hein, mais bon, c'est vraiment à voir, hein, surtout à vivre, c'est une horreur. Mais c'est voilà. Hein. C'est terrible, je vous assure, c'est terrible. Ne m'en faites plus jamais ça. Surtout quand on a une personne, vous voyez, qui vient quand même à l'hôpital pour quelque chose, qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, et enfin, je veux dire, voilà, et que la personne n'est pas bien, et puis que dans ton téléphone, ils font les cons, et enfin, dans ta tête, ils font les cons, et puis que toi, tu es... Oui, vraiment, mais sincère condoléances. Ta gueule, putain, ta gueule. Mais sincère condoléances vraiment à la famille, hein. Oui, oui, bâtiment 01 sur l'objectif. Je vous assure, c'est une horreur. Ne me faites plus jamais ça. Vraiment. Parce que là, c'est tendu comme situation. Hein? S'il vous plaît, ne me faites plus jamais ça. Plus jamais. Non, plus jamais. C'est comme la situation exacte quand ton chef supérieur arrive dans la place, il arrive, bonjour, ça va, vous allez bien, puis que tu as ces personnes au téléphone,
Ah, surtout quand on t'appelle que t'es censé aller voilà, dans un endroit très important, et quand t'appelles pour remplacer un poste. Bon, ça c'est... Voilà, ça c'est juste au passage. Et que t'as ton supérieur qui déboule et puis qui dit vous avez du nouveau pour aujourd'hui ou comment ça se passe? Puis que toi tu essayes de répondre cordialement, gentiment, mais que tu as des imbéciles qui font les débiles dans l'oreillette. Puis toi déjà tu essayes de cacher l'oreillette bien entendu, donc tu entends très peu ce qu'ils disent. Hein? N'est-ce pas? Tu essayes de cacher la chose, hein, voilà, parce que bon, c'est quand même ton patron, quoi, je veux dire. Et puis dans ton téléphone... Je sais que c'est un appelle de la policière, un petit poney, petit poney. J'en peux plus de vous. Je craque. Hein? Et encore, hein, je pense que très très clairement, les fois où je les ai eu au téléphone, j'en pleure, hein, ouais, je suis obligée de couper parce que je pleure de rire toute seule, hein, je suis vraiment désolée. Hein. C'est vrai que c'est drôle quand j'y repense parce que c'est exactement le même truc de la collègue. Quand la collègue te dit tu parles toute seule? Non connasse, je suis schizophrène à dédoublement de personnalité. Oui, je parle toute seule, je suis prête pour le bâtiment 49. Pour ceux qui ne savent pas, le bâtiment 49 c'est la psychologie. D'ailleurs j'ai un lit réservé, il faudra peut-être que j'y aille. Non mais voilà, ne me refaites plus jamais ça, je vous assure. C'est un cauchemar. Pitié. Non, plus ça. Non. Alors en même temps, on va enquiller, parce que voilà, ça c'était juste un petit message de base, on va enquiller sur les routiers. Parce que j'ai mon grand frère qui m'a demandé ça la dernière fois. Alors les routiers, rappelez que mon papa y est routier, hein, donc je sais de quoi je parle. Alors bien sûr, il y a les différents routiers. Il y a les différents routiers, c'est-à-dire qu'il y a les routiers vraiment import-export, il y a le camionneur qui fait dans les travaux publics, il y a les routiers livraison, enfin il y a plein de trucs. Voilà. Mais vraiment, le cliché routier, c'est celui avec la CB, tu vois, qui discute avec son pote qui est en face. C'est génial, quoi. Ouais, Jean-Roger, t'as vu la grosse la dernière fois qui était sous le parking? Ouais, Gloire Royale, je l'ai eu. Bon, c'est sûr que quand moi je vais direction Luxembourg, que je vois qu'il y a des camions sur un parking, avec des dames autour, ils sont pas là pour vendre des calendriers, hein. Voilà. Ce sont des dames professionnelles. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Ceci est fait par des professionnels. Mais vraiment des professionnels, ce coup-là. C'est très professionnel. Enfin, vous m'avez compris, quoi, les routiers, j'adore, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont quand même qui ont un certain respect quand même, parce que ils sont seuls, vraiment, tout le long de leur truc. Voilà, c'est des mecs qui vont rouler 10 heures, 12 heures, 6 heures, des heures et des heures, ils sont seuls. Et c'est vrai qu'il y a moyen de devenir fou, je plaisante pas, voilà, ils sont seuls avec leur camion. Alors des fois, ce qui est rigolo avec les routiers, c'est qu'ils donnent des noms à leurs camions. Comme certains hommes néandertals donnent des noms à leurs asticots, hein, on peut se... Les hommes sont obligés de donner des noms à tout, hein, même à leur voiture, Titine, Rover, je sais pas, enfin ils s'appellent tous... Ils ont des noms pour tout, en fait, c'est simple. Et c'est vrai que Tom Tom le camion, ou je sais pas, Cricri le camion, je sais pas, c'est rigolo, c'est mignon. Je vais me faire un ennemi. Franchement, je vais me faire tuer. Non mais voilà. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il va falloir m'apprendre la légende du nom sur le pare-brise du camion. Ils ont tous leur nom. Vous voyez? C'est quoi l'idée? C'est se reconnaître, c'est se donner des diminutifs, c'est de faire coucou. Oh Jean-Eudes, oh c'est lui. Enfin, on les reconnaît, c'est sûr, mais bon, ça fait un peu bizarre. Moi, si je mets mon nom sur ma voiture, je sais pas si ça va être le même truc en fait. Hein. Je suis tellement taré que je pourrais le faire. C'est nul. Ah mais voilà, expliquez-moi la légende du nom sur le pare-brise. C'est pareil, j'adore. Quoi, c'est le nouveau drapeau là? Ah oui, petite parenthèse, les femmes sont championnes du monde.
Mais c'est les US. Allez! Non, voilà, expliquez-moi la légende. Pareil, les camions à l'intérieur sont... comment dire? Mais en fait, c'est comme mon casier au boulot. C'est exactement pareil. Je crois qu'en fait, ils prennent leur camion pour leur casier. C'est-à-dire que moi, mon casier, il est décoré. C'est mon lieu de travail, on va dire. Mais eux, c'est pareil. Leurs camions sont super décorés. Moi, je fais rentrer plein de camionneurs, tout ça, qui viennent avec leurs camions, il y en a, ils ont des drapeaux de Metallica, ils ont des trucs, des badges avec marqué cri-cri, Vous compris quoi. Expliquez-moi, c'est un code entre camionneurs, donc comment ça se passe? Vous avez plus de CB, donc en fait vous communiquez comme ça. Non? D'accord. Je sors. C'est par là? C'est par là. Non mais voilà. Ils sont gentils nos camionneurs. C'est vrai. Ils sont adorables. Surtout quand ils font chier sur l'autoroute. Hein? On en parle ou pas? Alors si on va en parler. Je te tends un café, hein, je l'ai pas fini, hein. Non mais c'est vrai, quand ils sont sur l'autoroute, qu'il y a deux fils, hein, puis que le camion double, puis toi t'es derrière, et que t'attends que l'autre il pousse sa merde, puis t'es là, tu te dis putain mais il va avancer c'est con. Avance, vas-y, actionne. Mais que non, l'autre en fait, ils m'ont déjà fait le coup, hein, je sais pas si c'est comme ça partout, ils se disent bonjour en fait. Ils sont cabine contre cabine, et puis ils se font coucou, salut, ça va Jean-Guy, Jean-Eudes, super, génial. Mais ce que t'oublies pas, enfin ce que t'oublies en fait, c'est que t'as des gens derrière qui aimeraient passer. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? N'est-ce pas? Non mais voilà, ils sont gentils. Mais à part... bon, on va pas se voiler, hein, à part mesdames les papéticiennes. Oh, putain. Oh, je suis malade, moi. Vraiment, faut que je me reprenne. Ah mais je suis plusieurs dans ma tête, c'est normal. Non, entre mesdames les péripapéticiennes et quand ils... Ah oui. Quand ils s'arrêtent dans une station. Messieurs, les camionneurs. Je prends souvent l'autoroute pour aller direction Luxembourg. Quand vous vous arrêtez dans une station, arrêtez de vous foutre en plein milieu de la route. Je sais que vous êtes en pause, mais on peut plus sortir, nous. Je sais pas si c'est partout pareil, ou si c'est juste dans mon coin, mais les mecs, bon, je vous l'ai dit, on repart là-dessus, c'est que les mecs sont seuls. Donc voilà, ils ont tout dans leur camion, hein. C'est un appart, hein. Le truc c'est un F-1, hein. C'est... Voilà, c'est... Il y a cafetière, il y a micro-ondes, il y a couchette, il y a tout. Hein. Tu peux refaire un appart dedans. Après je comprends, il y en a qui ont énormément de routes, donc voilà. Mais quand vous faites une pause, mettez-vous en façon où nous, automobilistes, on peut passer. Ok? Non, parce que des fois c'est plus possible. Je vais finir par moi aussi, je pense, pour que les camionneurs, les camions me respectent. Je pense que je vais mettre aussi un drapeau derrière ma voiture, puis mettre ma plaque américaine que j'ai ramenée avec marqué Kelly, comme ça. Ma plaque Californie, je vais la plaquer contre le truc. Puis on va voir s'ils vont me respecter. Je vais faire des appels de phare aussi. Ah ouais, alors ça ils adorent me faire des appels de phare les camionneurs. C'est un truc de dingue. Je pense que il va falloir m'expliquer pourquoi les camionneurs, à chaque fois que je vais au Luxembourg, me font des appels de phare. Pourquoi? Tu kiffes les Clio? Tu kiffes mes bancs de sport? Tu kiffes le noir? C'est pas possible. Ou tu me kiffes tout court. Mais ça en fait beaucoup qui me kiffent là quand même. Non mais voilà, c'est vrai que j'adore nos camionneurs, hein, ils sont très très gentils. Mais c'est vrai que des fois, bon... Le camionneur a tendance d'ailleurs à être tellement seul que des fois il en devient méchant, voire ronchon. Non, ce n'est pas une vanne. Croyez-moi. Des fois je m'explique, comme toujours. C'est-à-dire que moi dans mon métier, j'en fais passer énormément. Des camions, vous voyez. Et à chaque fois, c'est toujours le même, hein, je sais pas, mais là depuis qu'il y a eu son remplaçant, c'est voilà. Je fais passer un camion en particulier. Et lui, c'est quand je lui demande de m'ouvrir l'arrière de sa remorque. Mais le mec, il aurait une mitraillette. Je suis sûr qu'il me boufferait. Il me tuerait sur place. C'est pas une vanne. Je lui demande, gentiment, poliment, quand même, c'est mon métier, hein. Je veux dire, voilà, chacun son métier. Hein. Là, c'est de fracasser les bouches.
Il y en a, c'est de rester courtois. Bah moi, manque de bol, je suis tombé dans la case rester courtois. Bah voilà. Hein. Et bien sûr, quand tu lui demandes, vous pouvez me montrer l'arrière du véhicule. Politesse, hein. Le mec, c'est me regarde. Ok, c'est bon, vous pouvez refermer. En fait, je crois que je suis tombé sur le dernier homme de Néandertal qui existe. C'est con, hein. Mais je crois que tu lui mets une peau de bête et tu lui mets un gourdin dans la main, on croirait vraiment un homme de Néandertal. Hein. Je déconne pas. Enfin bref, voilà, ma mission est faite. Ma petite vidéo est faite aussi. Vous êtes prévenus, la chaîne a changé. D'ailleurs, sur ma page Facebook, c'est pareil, je changerai. Non, je ne suis pas plus sûre dans ma tête. Non, c'est pas... non. Des fois, si. Des fois, non. Voilà, je relativise, quoi. Un petit peu. Je commence à me faire soigner, d'ailleurs. Le médecin est devenu fou. Non, je déconne. Je plaisante, hein. Relaxez-vous, je déconne. Enfin voilà, ma chaîne a changé de nom. Après, je trouve que c'est vachement plus logique de mettre ce nom. Hein. Pour la simple et unique raison, c'est que j'avais envie, déjà pour commencer. Et c'est vrai que voilà, c'est plus moi. Voilà, le prochain peu. D'accord, il faut vraiment que j'arrête là. Le prochain sujet, je ne sais pas sur quoi ça va être. Mais je suis sur deux choses, et les deux choses en fait sont quelque chose de... Comment on vous explique pas tendu, mais presque. Je vous laisse la surprise. À plus tard. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Et pour ceux qui me verront plus tard, à bientôt.